On retrouve dans nos studios Christophe Barbier. Bonsoir Christophe. Vous êtes éditorialiste. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, éditorialiste politique chez nos confrères de BFM. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. On voit que l'Union européenne, en tout cas dans sa majorité, est un peu frileuse face à ce qui se passe en Iran, entre l'Iran et Israël, depuis aussi l'intervention américaine. Puis là, on parle d'une riposte iranienne à l'intervention américaine. Vous allez nous aider à y voir un peu plus clair. Parlons d'abord de la France. On a entendu Jean-Noël Barrot qui estime qu'il aurait fallu d'abord négocier avant d'envisager une attaque contre l'Iran. Il est un peu en retard, le ministre français des Affaires étrangères. Oui, tout à fait. Paris a un temps de retard depuis le début dans cette affaire, parce que Paris n'a pas compris qu'il y avait une accélération de l'histoire. Bien sûr, tout le monde préfère aboutir à des conclusions de paix par la négociation plutôt que par la force armée. Mais une fois que les armes ont parlé, il faut en tenir compte. L'attaque israélienne plus les frappes américaines, c'est un fait. C'est un fait qui chamboule la donne. Alors bien sûr, il faut laisser la table des négociations ouverte pour que, à terme, le régime iranien vienne pour s'engager à ne pas relancer son programme nucléaire et si possible, à s'engager dans une véritable diplomatie de la paix. On n'en est pas là. Aujourd'hui, le temps n'est pas à prôner une négociation qui serait un peu naïve, un peu irénique. Il est simplement à regarder jusqu'où les frappes militaires peuvent être efficaces, jusqu'où elles ont détruit l'appareil nucléaire militaire iranien et jusqu'où elles peuvent contribuer à fragiliser le régime. Et de ce côté-là, le texte de la France, le discours de la France est quand même d'une clarté insuffisante. C'est assez flou et surtout, ce n'est pas à la hauteur des événements. L'Allemagne avait mieux commencé avec le chancelier Merz expliquant que Israël faisait le sale boulot pour nous tous. Ça a également rejoint les rails de la diplomatie habituelle européenne, c'est-à-dire que pour éviter la division, on préfère se mettre d'accord sur des textes, sur des déclarations qui finalement sont à côté de la plaque. Oui, effectivement, on a cette impression, en tout cas en Israël, que l'Union européenne a non seulement un train de retard, mais en tout cas est à côté de la plaque, comme vous le dites, et notamment la France. Cette réunion aujourd'hui qui avait lieu à l'Union européenne pour discuter des relations entre Bruxelles et Jérusalem, finalement beaucoup tourné autour de la situation en Iran, et certains pays européens ne lâchent pas et veulent toujours sanctionner Israël actuellement. La France, là aussi, n'a pas une position très claire. Non, bien sûr. On a là aussi un manque de clarté du côté français. Vous savez, sur chaque front, la France a un avis différent. Sur l'action d'Israël contre le Hezbollah, parce que c'est le Liban et que la France a des intérêts au Liban, on a un point de vue. Sur Gaza, la France a un autre point de vue, parce qu'il y a la logique humanitaire qui correspond aussi, qui contrebalance parfois la logique de sécurité d'Israël. Et puis sur l'Iran, nous avons un troisième point de vue. Donc évidemment, cela donne l'impression d'une cacophonie à l'intérieur même de la diplomatie française. Néanmoins, il faut retenir aussi des phrases qui vont dans le bon sens. Quand dans les toutes premières heures, le 13 juin, le président Macron a dit que Israël était légitime à détruire cet appareil nucléaire qui pouvait à terme menacer l'existence d'Israël, eh bien, il a rompu avec plus de 60 ans de diplomatie gaulliste. Depuis la guerre des 6 jours, la guerre préventive, ça n'existait pas pour la France. Israël n'avait pas droit à une attaque préventive. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a fait un pas dans le bon sens. Mais vous voyez, on a l'impression d'une sorte de danse un peu confuse où on fait des pas à droite, à gauche, en avant, en arrière. Ça mérite clarification. Alors il va y avoir des moments pour cette clarification. D'abord, il y a un sommet de l'OTAN qui s'ouvre demain, qui va être très important. Il y a en plus, fin juin, un autre sommet européen qui va être très important. Et puis enfin, nous allons avoir un débat à l'Assemblée nationale française demain soir, mercredi soir, pardon. Et ce débat permettra aussi peut-être au gouvernement de clarifier sa position. Là, on parle évidemment du gouvernement français et du président de la République. Il y a néanmoins, et je suis obligée de le souligner, la France insoumise qui semble se ranger du côté des mollahs. En tout cas, c'est une impression là aussi. Là, par contre, ils sont très clairs dans leur position anti-israélienne du début à la fin. Oui, bien sûr. Ils sont clairs dans leur position anti-israélienne. Ils sont contre Israël à Gaza. Ils sont contre Israël aussi dans les frappes contre l'Iran. Et on a vu dans les manifestations à Paris les drapeaux palestiniens et iraniens se mêler très très rapidement. L'Iran, c'est l'agressé. Israël, c'est l'agresseur. Néanmoins, quand on y regarde de plus près, la France insoumise est très embêtée. Parce qu'elle est obligée quand même de dire que le régime iranien est insupportable, qu'il oppresse les femmes, qu'il oppresse les opposants. La France insoumise est obligée de reconnaître qu'un Iran nucléaire, ça serait un Iran dangereux. Donc vous voyez, on a une contradiction fondamentale où vous voyez la France insoumise accusée de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité
Israël et les États-Unis parce que les attaques contre les sites nucléaires pourraient dégager des particules dans l'air, des particules atomiques, et en même temps dire que le régime iranien est infréquentable. En fait, on voit là à quel point la position de la France insoumise est intenable, elle est pétrie de contradictions, elle est inexplicable, elle ne tient que par un seul point. Chaque fois qu'il y a un sujet, il faut prendre un parti contre Israël. Voilà. Alors Israël est d'un côté, la France insoumise sera de l'autre. Ça les amène à se ranger aujourd'hui, en effet, aux côtés des mollahs, même si évidemment ils sont gênés pour le faire. Oui, effectivement. Christophe Barbier, une dernière question pour vous. Cette réunion à l'Assemblée nationale mercredi soir, vous m'avez dit, elle aura quoi comme objectif très précisément ? C'est l'article 50.1 de la Constitution. Le gouvernement fait une déclaration, donc on va rappeler la position française, elle ne bougera pas en 48 heures, et les groupes parlementaires donnent leur opinion. Donc vous allez avoir des groupes qui seront très aux côtés d'Israël et des États-Unis, par exemple le petit groupe de la droite qui s'est rallié à Marine Le Pen derrière Éric Ciotti, et puis vous aurez des groupes comme la France Insoumise qui seront évidemment contre ces frappes et qui apparaîtront comme des soutiens de l'Iran. Il sera intéressant de voir comment la droite républicaine, le parti gaulliste, se positionne, et puis comment les groupes de la majorité présidentielle, les centristes, Gabriel Attal, Édouard Philippe, comment ces divers groupes essayent de trouver une parole unie. Tout le monde sera pour la paix, la fin des frappes, la fin du nucléaire, évidemment. Mais le ton sera très important, les mots choisis seront très importants. Ça va peser jusqu'à la présidentielle 2027, ces choix diplomatiques qui seront faits dès demain. Oui, donc c'est crucial, évidemment, pour la France. Merci beaucoup, Christophe Barbier. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur cette antenne.